là, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne avocat en immigration, Friendly Denis Julien. Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson et toute équipe là, tout le monde qui a côté nous. Bonjour, Maître Friendly Denis Julien, merci parce que vous avec nous comme l'autre fois. Le département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé fin officielle TPS. Dossier devant la justice, juge Reyes, anytime, à n'importe quel moment, qu'a communiqué décision pour dossier et ça. Entre-temps, hier, la presse américaine a rapporté qu'un panel de 3 juges de 9e circuit, 9th Circuit, John dit là, eh bien, il est estimé, 3 juges estimé que le secrétaire d'État était agi illégalement, le supprimer protection contre expulsion pour des ressortissants d'Haïti. C'est ça qui dit maintenant quid implication décision ça compte tenu de décision Cour suprême. Nous allons analyser question ça avec vous et puis décision Cour d'appel là ça a eu comme implication et pratique pour haïtiens et n'a regardé avec vous les hypothèses dans le cas que tu as une décision favorable à Haïti qui ça et qui a gagné dans le cas de décision défavorable qui ça communauté a doué connaît. D'abord et même Julien à n'importe quel moment juge fédéral Anariès a une décision sur le dossier. Absolument et n'attend décision à n'importe quel moment, j'ai impression matin qu'a une dernière audience, c'est pas garanti, il pas dépendre de et qui est à communication de pièces yoté, mais hier soir très tard et l'homme checké et greffe tribunal là, les suggérer que matin qu'a gagné une dernière audience, n'a connaît non un petit temps encore. Mais maintenant, il y a une décision qui prend un 9e circuit, c'est pas une décision et qui a des conséquences immédiates. C'est plus et son décision qui fait deux bagailles. Premièrement, il crée un précédent et intéressant pour nous, en ce sens que il dit que et tribunal cour d'appel a dit que lorsque un gouvernement est désigné et ressortissant un pays pour TPS, un gouvernement qui vient après pas qu'à et retirer décision, faire retrait de décision avant expiration date là. Et puis l'autre bagaille que le dit, c'est que il parlait de affaires de discrimination et de décision l'on fait mettre pièces ou pas qu'à faire sous base et fantaisiste. Et donc, c'est une décision pour nous qui, surtout, axée sur le futur. Ensuite, son décision tout qui préparait base, discussion pour que l'autre quartier pièce là, que n'abten nommé à Nariès là, va arriver devant Cour suprême là, pour que, et base pour Cour suprême là, capable de prendre décision. Et m'était parlé avec un avocat qui dans dossier ça, me parlait toi avec Gerline Joseph qui au cœur de dossier ça et il a préparé appel là dans 9e circuit, c'est un appel et académique que le t'a côté que c'est tant comme t'as dit they were building the record. Yo t'a metté argument que yo connaît yo a besoin dans Cour suprême là le l'autre qu'est-ce l'arrivée devant Cour suprême là. Maintenant, qui est l'élément de langage qui est la décision 9e circuit pour nous comprendre et comment je réfléchis par rapport à et décision pour camper cette ouest ici. Alors, qui ça gagne deux bagailles. Premier bagaille gagne et loi sur TPS là qui sont en statut indépendant qui sont statut et que yo sorti et dans 1990 et qui de TPS, comment on peut TPS et comment on peut retirer TPS. Ensuite, on a une loi qui au cœur de tout ça qu'a parlé, l'on parlé de TPS, c'est the Administrative Procedures Act. Administrative Procedures Act là, c'est une loi aux États-Unis qui permet que Congrès comme organe et qui a légiféré, déléguer pouvoir de légifération non seulement à président à pouvoir exécutif là mais tout à organisme indépendant alors qui ça va là Administrative Procedures Act là aux États-Unis c'est un comme t'as dit
et Parlement haïtien qui dit comme ça que nous-mêmes comme parlementaires, nous pas gain et compétences techniques pour nous faire pour Konatel et sous communication et puis nous permettre que Konatel prenne des décisions administratives qui régit domaine. Ça dit que nous dit que mon cher en termes de et autorité c'est pas nous-mêmes comme parlement qui peut rentrer dans faire loi pour station radio yo n'a quitté Konatel fait ça. Ouais, donc c'est ça ministère des procédures acte parce que vous pensez que organisme indépendant yo a plus compétences pour réguler secteur yo. Donc et juge Reyes pour me retourner dans la question après me faire jeter base yo, juge Tien et dans tribunal là qui ça dit c'est que loi le analyser li pas te faire retrait de décision que Biden te faire et yo analyser à plusieurs niveaux. Premier niveau a gagner autorité a et réponse là c'est non que li pas gagne autorité a. Yo dit tout que raisonnement pas bon, à savoir que ou pas capable et sur des bases fantaisistes et ou décider que ou pas retirer cette pièce juste parce que ou pas remettre décision que l'administration précédente là te prend. Et tout ça yo pral gen implication sur l'autre affaire là tout parce que juge Reyes Gombaye que le fait l'autre jour que les dit comme ça il pral prend judicial notice de yon discours que Donald Trump te fait aux États-Unis. Et dans le discours ça, monsieur te dit comme ça que s'il pas devenu président, pas de haïtien en Haïti encore, et monsieur te dit comme si monsieur te suggéré tout que avec présidence il n'y a pas de haïtien aux États-Unis encore. Les décisions ont été prédéterminées et il fait sur des bases de considération racistes et M. Julien a évoqué le discours président Trump te fait côté clairement le dit s'il pas devenu président Haïti va répondre encore cette idée là donc clairement l'administration a une position idéologique par rapport à Haïti, c'est ça je semble comprendre et loi a dit pour prendre des décisions, il faut faire sous base d'une estimation, évaluation plutôt de réalité sur le terrain qui cause objectif qui te fait au Tébali et pour mon Dieu. Donc, parce que ça, et M. Julien, il clair. Maintenant, on a pris une décision, Madame Reyes là, et juge Reyes là, mais entre-temps, moi, ou même dans la télévision, et dans ma amie, qui a expliqué, qui a plaidoyer, et qui est engagé aux côtés de la communauté, nous, et tout, c'est une conférence de presse, là, nous allons évoquer, Ndakadi, et bataille qu'a fait pour scanner l'opinion, et informer, et montrer un jeu, et nous allons évoquer ça, après nous allons évoquer les hypothèses, car l'État voté à part de décision favorable ou bien défavorable, mais il faut nous retenir ça par rapport à l'engagement ou par rapport à travail ou à faire dans les médias américains. Il y a une conférence qui est faite dans Miami Shores, côté archevêque Miami, Thomas Wensky, t'es accompagné en pile l'autre monde, notamment Catholic Health Services, Catholic Legal Services et de American Business Immigration Coalition Action. Et Montario, il y a plusieurs bagailles dit, par exemple, Randy McGorty, qui est directeur catholique service, il dit les immigrés ne sont pas un problème à résoudre, ce sont des personnes à accompagner, gagner tout l'autre monde qui parlait, peut-être par exemple Père Félière, lui, qui s'est prêt dans qui ouest, il espérait que TPS a renouvelé pour tout le monde, pas seulement pour Haïtiens, pour Nicaraguayens, pour Haïtiens, et yo, m'daka dit dans l'intervention, montrer, premièrement, soit toujours Abdillah, importance communauté immigrée dans l'économie sud Floride là, c'est des gens qui a travaillé dur, qui a payé taxes, qui intégré, et yo montrer tout que, et retirer des centaines de milliers de monde qui déjà établis, installés, dans le tissu productif économique, est susceptible de des conséquences fâcheuses pour l'économie américaine particulièrement et dans la région concernée. Bah, nous petits détails sur l'aspect ça, dans la mobilisation et qui est importance de gagner et mettre Julien. J'aime bien prendre ta question ça parce que dès le départ moi-même et c'était toujours plaidoyer pam ça. Et
à savoir que nous toujours mettons focus là sur qui sa décision a fait communauté haïtienne là, au lieu que nous mettons focus là sur qui sa décision a fait communauté américaine là, qui ça l'a fait économie américaine là. Haïtiens représentent un paquet de bagailles. Ou bien The Haitian Bridge Alliance, ils ont publié un mapping de communauté et qui contribution communauté a fait dans différents secteurs et dans différentes régions à l'économie américaine. C'est plusieurs milliards de dollars. Je ne sais pas chiffre dans tête moi là, mais c'est plusieurs milliards de dollars. Donc on a parlé plus en termes de une administration qui a déporté plusieurs milliards de dollars dans l'économie et de l'économie. Et on pourrait que archevêque Wensky qui toujours un grand allié d'Haïti, son équipe parle créole tellement bien que monsieur qu'on servait de correcteur à journal haïtien en créole, pas besoin de jouer encore, et son grand allié de communauté et tout le monde qui était au Catholic Relief Services, tout le monde ça aussi des gens qui au cœur de communauté mais c'est des gens qui connaissent que et communauté ça pour ton bagay et si demain matin là yo t'ava couper TPS là li a un gros bagay pour certains états, la Floride, Californie, New York et Pennsylvanie et Georgie. Tout état ça aussi des états qui prennent gros coup et regarder toute dernière vague et de migration haïtienne et c'est Iowa, c'est Delaware, Indiana et un pile Springfield, Ohio, un pile communauté que côté haïtien fait gros contribution à pas affecter. Donc ça pourrait continuer. Faut me dire que matin là nous gain entrevue avec NBC National à 10h du matin, nous pourrons faire même message là passé ou interview comme fait dans le côté là, moi vinn avec un client moi qui vini à 4 ans aux États-Unis, jodi à la gen 30 ans, li gon on maîtrise dans génie civil, li a font gros contribution dans pays à États-Unis investi dans ti moun sa pas jamais ken sou d'Haïti, li rentre ici à 4 ans, ouvre un ti moun sa en Haïti, son ti moun et c'est vrai que il y a un ancrage Haïti, mais il y a aussi américaine que n'importe qui américaine de souche. Donc, et un pays qui a fait ça, son pays qui a tiré pour peut-être les pieds et son politique qui est très mal guidée. M'a profité tout pour inviter moun qui en Floride et jodi à midi n'a gagné une émission dans Little Haiti Cultural Center avec NPR qui c'est Radio Nationale États-Unis et son monde voulait venir comme c'était dans auditorium la pied c'est avec une audience live que n'a fait et son émission qui peut aller très loin pour nous montrer comment il n'est pas possible que yo quand petit pièce pour haïtien son plaidoyer que n'a voyé aller bien loin et on parle pour qui ça et au commencement et communauté américaine, opinion publique là, t'es estimé que Biden pas gérer immigration bien. À savoir que et pays a été en moulin, moun t'es rentré trop, puis t'es senti que gon invasion. Et Trump, son spécialiste de marketing, monsieur t'es relé bay la yon invasion, nèg yo bay image de moun qui rentré sous frontière là, bay la passé les choquer l'opinion publique américaine. Maintenant, le gouvernement ça a monté sous base et grandement sur immigration, côté que yo dit yo pas mettre l'ordre dans le pays. Maintenant, le gouvernement ça a été mal lire situation. Le gouvernement Trump pensait que étant donné que mon yo des envahisseurs, donc yo ka mette yo dehors n'importe qui gens. Et puis là commencé faire ça dans le Minnesota où est comment communauté américaine réagit et communauté américaine n'a pas d'accord. Image yo pas belle et qu'on y a la immigration qui tombe plus pour et administration Trump les venons négatifs en gros négatif pour eux. C'est dommage que nous pas sophistiqués, nous pas un lobby sophistiqué comme communauté pour que nous fait ça et rapidement, mais faut que nous étions constitués pour ça, pour que nous alporter message là-bas républicain parce que démocrates n'a toujours gagné là dans l'immigration, mais que nous alporter le baillon masse critique de républicains qui a aidé nous
passer message là, ok? Donc, et je pense que oui, au vu de ça qui a passé Minnesota, au vu de Trump qui dit comme ça que we're gonna de-escalate a little bit et on est monsieur le l'a capitulé, l'a toujours essayé de montrer que le peuple capitulé, mais son gros capitulation ça y est, pour nous montrer que décision de voyer haïtien ou aléa, c'était une mauvaise décision, mais faut que nous envelopper, faut que nous effremli, non façon qui rentrer dans le cadre de capitulation que nous ouais que a fait sur l'immigration et c'est me penser que son stratégie a succès que le cas. Maintenant, les hypothèses, et dans le cas du GS, est à estimer que la décision au de sécurité est illégale. Est-ce que, et un cas de figure dont appel à une extension automatique des codes et des permis de travailler, et qui sa décision, ça, s'il favorable à Haïti, t'as susceptible de gagner et qui ça nous t'a souhaité gagner pour la communauté? Alors, qui s'écrivait, c'est que juge Reyes, c'est le pas pour une décision favorable à la communauté, elle a perdu crédibilité le tout, parce que l'organe de toute position que le te prend et pendant toute audience qui fait devant là, et il était très clairement signalé qui côté le pralé. Maintenant, si le ban une décision que nous t'arrêtons, qui ça la pied, là, yon stay. Alors, il y a plusieurs demandes devant. Ou gagne, et mon cap défend immigrants qui font motion for stay, avait dit que, yon demandé que les camper décision que l'administration prend pour et camper TPS pour haïtiens et ou bien gouvernement qui fait un motion to dismiss. Les mandés pour yon dismiss demande et que mon et cap défend TPS yo et bénéficiaire TPS yo faire. Ça veut dire que juge là gain pour le une décision sur motion for stay là et une décision sur et motion to dismiss là. C'est évident, il pense qu'il pral en pile chance, 98% chance que il deny, il rejette motion to dismiss là, et puis il buy motion for stay là. À partir du moment que buy motion for stay là, moi, et ça t'est arrivé déjà, et l'autre jour là, lorsque t'es un tribunal qui t'est pas une décision ressortissant et pour le Soudan du Sud c'est yon nan yo et côté que le tribunal a dit non yo pas qu'à camper TPS là pour yo à ce moment là et 2 jours après DHS et actualisé site internet li côté USCIS et gov là côté que yo dit que et au regard de décision de justice là et yo ba une prolongation automatique non seulement de statut TPS là mais de et permis de travail que tout bénéficiaire ça yo te gain n'a pas attendre nous à une décision similaire. Stephen Miller annoncé un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec secrétaire trésor qui c'est Scott Bessent pour cibler et puis affecter immigrants sans papier yo à travers système la banque yo. D'après conseiller spécial Maison Blanche Stephen Miller, objectif là c'est bloquer monde qui pas un statut légal dans le pays pour pas arriver servir avec principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur banque à l'autre institution financière pour suspendre ouvrir compte en banque, bail 4 crédits et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sans papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça pral servir comme un gros encouragement pour ça que li relè auto-déportation. Ça veut dire que moun qui sans papier pral décider quitter pays pour compte yo. C'est ça le penser. Il souligne que immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décidé pour tout bon vrai pour déchouquer immigrants dans le pays. Il dit que immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça Stephen Miller croit que en pile immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours.
Et faut l'administration a fait dans ce moment-là, et bien, elle a passé à travers le département trésor, qui même c'est instance qui supervise règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département trésor a déjà voyé nouveau directif ça yo, by banque yo. Et puis il y a l'autre rencontre qui programmée directement avec chef institution financière yo, pour assurer yo que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose Kounia là, c'est qui ça exactement directif ça yo pral demander, qui j'en pral appliquer yo, et puis combien de temps ça pral prendre pour que banque yo commence à suivre et appliquer directif ça yo. Je dis à l'institution financière déjà obligé de respecter quelques grosses lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais une fois encore, loi ça mettait pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gen statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour Haïtiens avec les immigrants caribéens, surtout famille qui gen monde qui pas gen papier dans le pays ça, et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas, côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à yon compte la banque ou soit yon carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes les transactions que yon gen pu régler tous les jours. Ça a forcé plus monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation pour côté patron travail qui malhonnête ou soit des monde qui a prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sur immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça pourrait créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant yo. Et puis yo prévoir pour yo porter dossier ça devant tribunal yo contre administration Donald Trump là. Organisation droit civique ont déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe moun et puis ça pourrait craser effort pour plus moun rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que l'ivlé mettait sous pied. Ni yo pa bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal yo croit que si gen gros changement qui fait dans système dans moment là en général ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernement américain devant tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend le temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend le temps. Surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas t'avle perdu. Dans moment ça face à situation ça, organisation communautaire conseiller immigrants particulièrement haïtiens avec les immigrants caribéens pour être informés, suivre situation de près et puis chercher conseil légal avant que prenne gros décision sous compte la banque ou soit sous travail Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entré dans une plus grosse stratégie, une stratégie pour mettre pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte pour auto-déporter tête. Détail et précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale ça pour qu'on fin clair, mais impact là très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous avons continué à suivre le dossier ça pour de près et nous avons porté plus d'informations avec mise à jour pour les situations ça viennent à développer aux situations qui créent la puresse panique dans la communauté immigrante. Nous imaginons ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'on est illégal, et bien ti pièce sous coupé ou pas qu'à gagner accès à compte la banque ou ti ko pour la banque là, yo capable friser, yo capable prendre. C'est gros la pérez, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles ça fait nous comprendre qui Jean administration Donald Trump a décidé définitivement mettre immigrants sans papier dehors dans le pays. N'a continué journal là avec une autre nouvelle qui sorti dans l'état Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans date 12 juillet, et bien représentant républicain État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans État Ohio, surtout immigrants haïtiens ça yo qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS.
Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs, il est Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que leader local fait une seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. Nafsitel, Nabdou ça a été dit. Il était dit Nafsitel, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui dans la communauté noire que décision ça n'a pas affecté. Nous tous à bataille pour immigrants haïtiens ça qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fait de citation. Pour un gros parlementaire républicain fait une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans une ville comme Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitan économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais parole qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça yo, réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travaillent haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que yo, c'est eux même qui ressuscité factory yo dans Ohio. C'est eux qui ressuscité petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans bataille ça. Jean l'était mentionné il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mike DeWine qui lui-même toujours levé voile bien haut, lui-même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école ak l'hôpital dans zone yo capable adapter yo ak présence immigrants haïtiens yo. Parce que pour ta chercher déporter moun qui fait factory Ohio fonctionner. Pendant des débats sur Avenue TPS a vinn pichot dans Ohio et puis tout dans Washington DC, support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vinn voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtien gen valeur et puis leader a bataille tout pour yo défendre communauté haïtienne ça. N'a continué sur pour dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continué faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Nous avons pile leader qui ont même très impliqué dans goumen pour défendre communauté haïtienne immigrants ça yo et puis pour défendre moun TPS ça yo. Journée jodi a bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça yo, pour famille immigrants ça yo. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près. Et puis l'autre volet d'actualité a toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté le vol de déportation qui a retourné plusieurs centaines haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang yo, avec un État qui crase plat à terre. Pendant que Washington a vint pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration yo, pour haïtiens surtout avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour haïtiens, on nous dit plutôt contre haïtiens yo, dernière vague de déportation ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection immigrants haïtiens ta ka gagné dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines milliers haïtiens viennent exposés devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, ça, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de crise sécurité avec crise humanitaire qui te vient plus mal dans le pays d'Haïti, nous constatons que ICE recommencé à déporter haïtiens yo et yo prévoit augmenter vol déportation sous Haïti. Groupe défense droit moun avec organisation qui suivre mouvement avion yo rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans centre déportation aux États-Unis, takou ville Alexandria qui dans état Louisiane pour atterrir en Haïti surtout dans ville cap haïtien. Avec à bord avion ça yo plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion yo. D'après réseau avec organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé. Même si gang en Haïti continue à prendre contrôle de plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés sauver échapper pour eux, quitter la caillou. Agence Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies avertit que moun que avo est tourné en Haïti yo ka tomber dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vinn obligé dans courir déplacer une autre fois encore, les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avion américain ont été débarqués en Haïti avec moun qui ont été déportés
seulement quelques jours après que l'organisation internationale te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça levé gros indignation beaucoup côté groupe droit Mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait yo, c'est un coup ou voyer Mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir la déportation, même le plusieurs rapports internationaux continuent de décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voyait un message clair par immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations non gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang yo prend plus passé 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire yo rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même un rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans le pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui déjà très contesté. Dans le cas de ça, l'Organisation des Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux yo. Pour voyer un monde tourner, déporter moun ça yon côté qu'on capable subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement Organisation des Nations Unies, ça, il dit que faut que les États-Unis respectent principe ça, principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise de violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là yo, eh ben yo entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens. Un pilier, un objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010 là. N'a pas rappelé que dans le mois de février 2025, la secrétaire sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas l'administration Biden. Côté que était un statut protection qui était supposé durer jusqu'à le commencement de l'année 2026 ça. Décision ça mettait presque un demi-million haïtiens sous route pour perdre statut légal ensemble avec permis de travail depuis mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour arrêter moun sa yo, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo. Même si gela d'ailleurs qui t'a vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de Donald Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça, que relève CHNV, que l'administration Biden a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo mandé plus passer 500 000 monde qui dans catégorie ça yo pour quitter pays avant que permis à protection légale yo qui été gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir l'intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre qu'on y a là que dans le mois de juin 2026 ça, Cour suprême des États-Unis bail administration Donald Trump une autre victoire. Les li autorisé Donald Trump justement mettait fin à la protection contre déportation pour haïtiens et syriens. Ça qui vient retirer une grosse barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse ça. Avec décision ça, yo attendent à ce que 300 000 haïtiens a perdu protection dans le pays les que TPS pour Haïti ta va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, et bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait. Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui s'est passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien.
avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 dans parmi moun ça, dans parmi déportés ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que il y a une là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même qu'on moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que il pas de fête en Haïti. Il dit débarquer dans pays déporté vinn Haïti mais il pas de famille, il pas de moun et il pas de fête en Haïti. Voilà que déporté le tourner en Haïti. Et selon le journal Amiral, officiel américain dit que il y a 2 avions chargés à déporter qui pourraient commencer à entrer en Haïti avec moun que justement ils déporté. Et c'est chaque semaine qu'ils ont déporté moun retourner en Haïti. Pour les familles haïtiennes qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration, eh bien, elle a créé un climat, elle vient créer carrément un climat à la Pérez, avec un climat de incertitude qui frappe toute catégorie moun, toute génération moun. Il y a une famille qui aurait les mixed status, qui voulait dire c'est des familles qui ont petit monde qui fait ici aux États-Unis, mais qui ont monde qui sous TPS par exemple, il y a l'autre monde qui sous parole humanitaire, et puis il y a même membres de la famille ça, qui ont même pas aucun papier du tout, ils pas légal du tout dans le pays ça. Ils tout, ils vivent ensemble en famille. Ils tout, ils ont la Pérez. Ils tout, ils ont subi pression psychologique. C'est gros pression pour monde ça. Ça fait que chaque fois que vous entendez parler de déportation, ça vient ton coup. C'est comme si vous avez raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump lui-même a essayé à toute force retirer le statut de protection immigrant ça une après l'autre, eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS, c'est là que vous vivez. Vous vivez en bas TPS, ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous avez perdu droit pour travailler légalement dans le pays, pour rester protégé dans le pays ça qui menace ses capacités, pour Québec par exemple, payer ti loyer caillou. Payer pour soins de santé par exemple, et puis vous tout l'argent by famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pour forcer en pile monde entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter moun ça yo. Moun ça pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Moun ça pral en bas gros abus. En même temps perspective pour yo ta voyer moun ça retourner dans un Haïti qui toujours envahi avec violence gang yo. Perspective ça, il va avoir gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant avec famille ça yo. Il y a des gens qui souffrent mentalement. Il y a des gens qui pas qu'à dormir la nuit, qui finalement développent maladie mentale, on ne parle clair. Il y a des gens qui disent que le soir pas qu'à dormir, il a pas de papier dans le pays il a pas contre qui leur vient frapper porte. Ça c'est une situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo. Jeunes yo qui même passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la Pérez dans moment là. Organisation haïtienne ça yo souligné que déportation jodia li souvent vle dit que wap voye moun ça yo aller retourner la caillou dans quartier que pas même reconnaître encore. Ni kon côté caillou dans quartier ça yo encore parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule caillou, il y a moun qui mouri perdu la vie, perdu famille dans quartier ça yo. Côté que gang yo prend contrôle route yo contrôler l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun ça yo. Yo pas capable moun ça yo aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation, bon côté pas organisation droit moun. Leader religieux avec quelques membres dans le Congrès américain. Des gens qui décident de dénoncer politique ça comme une la honte. Oui, même Congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis. Son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité qui a développé dans ce moment-là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que mettez fin du moins dans TPS là et puis augmenter vol déportation dans un moment que décrit pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et bien déporter haïtien ça c'est comme punir des gens qui ont respecté la loi ici aux États-Unis pendant plusieurs années à travail ils ont respecté la loi américaine ils ont contribué à l'économie pays ils ont bâti communauté dans le pays ça et bien je dis moun ça pas de importance. N'a rappelé que il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit qu'a préparé pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments dans la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, arrivé dans limite qui mettait sous parole humanitaire avec accès à asile sous frontière même si dernière décision Cour suprême nan vient renforcer position administration et bien avocat a rappelé que les haïtiens qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous plan international, là, nous jouons une organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance, ils ont présenté modèle application loi immigration États-Unis. Kounia là, les a fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie d'une longue histoire politique, ou politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs.
C'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York, avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment-là, et puis qui a affecté directement famille, l'église, avec toute institution communautaire. Pendant que la politique ça a changé chaque jour, l'organisation locale a encouragé les Haïtiens à rester informés, chercher conseil légal, et puis rassembler toute preuve qu'on a gagné sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, ils ont dû ramasser documents, préparer tout. Dans le cas où tu as une nouvelle opportunité sous statut protection ça qui t'a qu'à relouvrir. Ça très possible. Donc ça veut dire que vous préparer, ramasser et ben documents, dossiers pour capable joindre sous ça qu'on fait que tu vas vivre là ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, et ben tout papier ça mettez sous la main. Et puis là, on nous garde pour nous que d'après ça, agence Nouvelle Reuters a rapporté, gouvernement Donald Trump là, avec vice-président J.D. Vance, eh ben, il a passé ICE l'ordre pour suspendre camper machine pendant qu'il a fait opération ICE. L'ordre ça a sorti dans le département de sécurité intérieure, DHS, mais ICE pas bail détail sur qui l'autre tactique qu'il a utilisé pour appliquer la loi sur l'immigration dans le jour qui vient là. Avec le nouveau l'ordre ça, agent ICE pas doué, pas supposé camper une machine pour faire contrôle. Si c'est pas ta une cible que moun qui dans machine ça taillé qui veut dire si au campé et ben ICE d'ailleurs pas qu'à camper yo pas supposé qu'à camper mais si au campé faut que tu as dit que gon moun dans machine ça que yo ciblé que yo a cherché l'autre ça vini après que 2 immigrants fin mourir dans zone Houston avec dans zone Maine après que officier fédéral yo tiré sur immigrants ça yo n'a rappelé depuis que le Donald Trump commencé deuxième mandat dans mois janvier 2025 ça et ben officier ICE impliqué dans la mort pour pipiti 22 moun dans tout pays dans cas d'opération qui a mené souterrain. Parmi 22 victimes ça yo, gen pour pipiti 3 citoyens américains qui mourent pendant qu'ils étaient derrière volant machine yo. Donc ICE touye en total 22 moun, parmi moun ça yo, 3 citoyens américains passés en bas main ICE. Et puis nous jouons une fois ça dans l'état Floride là, un jeune garçon qui mourit écrasé en bas un camion pendant que le t'a couru sauver pour que agent immigration ICE pas arrêté. Son gros tragédie qui frappe la communauté immigrante dans l'État Floride, dans la ville Saint-Augustine. Un jeune garçon qui a seulement 28 l'année, qui sorti dans le pays Mexique, a perdu la vie d'une façon qui triste en pile. Pendant que le tap essayé d'échapper pour lui, pour agent haïtien, pas arriver mettre main sous lui. D'après ça, la police qui sous autoroute dans Floride avec le département de sécurité intérieure a confirmé, l'incident ça a été passé dans le parking d'une petite boutique. Plusieurs agents fédéraux étaient paraître sous 4 jeunes garçons qui étaient dans une machine. Les messieurs ouais que c'est agent haïtien qui pull up sous yo, et ben yo paniqué puis yo prend courir. Malheureusement, jeune garçon 28 l'année ça, courir traverser autoroute là qui te gain en pile trafic. C'est sur route ça qui un gros camion remorqueur frappé. Jeune garçon ça mouri fret sous place. Chauffeur camion te campé camion tout de suite pour la regarder pour voir s'il capable porter secours. Mais pas de gain rien te ka fait encore jeune garçon ça te mouri sous place. Pour qu'on y a la autorité pas ko dévoiler non victime dans bail public là, nous pour qu'on connaît nous pas connaître tous si l'autre 3 messieurs qui étaient couru sauver si ICE était arrivé kembe yo, ou soit si on nommé la police, ou soit si on était arrivé échappé. Mais la mort ça a monté tension en pire dans zone côté que gen pile immigrants. Tension a monté pire aux États-Unis un moment côté que répression immigration qu'a fait yo, il a fait tout partout, il a causé la mort monde qui ont même pas voulu que ICE mette main sur yo. C'est troisième monde qui mourit en bas mais soit dans une opération immigration ICE dans seulement une semaine n'a frappé. Que ça pas gain longtemps, tu as 2 autres immigrants qui te joignent la mort en bas balle agent immigration haïtien dans l'état Texas avec dans l'état Maine. Ça qui était la cause en pile organisation qui a défendu droit monde après les 1 mois contre abus avec force gon pour être ça que agent immigration haïtien a déployé sous monde. Ils prétendent que c'est il a renforcé la loi immigration mais comme ça tout en pile monde, en pile immigrants malheureusement mourir en bas main ICE. Et voilà, c'est sous note ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, nous toujours dire, nous prenons pause, c'est comme si nous prenions Jean-Bé Larry ensemble avec vous. Nous Jean-Bé Larry pour nous retourner continuer avec bulletin